s'il vous plaît, messieurs et mesdames les propriétaires de véhicules sur ce territoire, vérifiez si votre voiture est équipée ou pas d'un airbag Takata. Oui, je suis ce matin avec l'ensemble des concessionnaires automobiles de ce territoire, de la Guadeloupe, pour passer un message de sécurité routière. Vous m'entendez plus généralement parler de délinquance routière, mais là ce matin c'est un message de sécurité routière. Nous avons dans le territoire encore 16 000 véhicules potentiellement qui circulent avec des airbags Takata. Nous savons aujourd'hui, nous avons le recul, ces airbags peuvent être dangereux. Une vingtaine de morts déjà au niveau national, dont l'immense majorité sont en fait des conducteurs d'outre-mer, dont des Guadeloupéens, parce que le climat ici est plus humide, plus chaud et perturbe les airbags Takata. Il faut donc absolument savoir si son véhicule est équipé d'airbags pour le faire changer. C'est une opération gratuite qui est faite par les concessionnaires. Ça prend très peu de temps, entre une demi-heure et une heure. Ça peut se faire sans rendez-vous et c'est important pour votre sécurité. Ce matin, ce que nous faisons ensemble, préfet et concessionnaire, c'est de dire aux conducteurs de Guadeloupe, identifiez si votre véhicule est concerné. Comment l'identifier? Vous avez peut-être reçu un courrier, mais là, maintenant, on va faire plus simple. Un site internet, takata.gp, va vous permettre, en rentrant votre numéro d'immatriculation, de savoir si votre véhicule est équipé d'un airbag Takata et qu'il faut donc le changer. Et puis, si vous serez donc contacté pour prendre un rendez-vous et changer votre airbag. Et puis, autre opération extrêmement intéressante, et je remercie les concessionnaires, ce sont des véhicules des concessionnaires qui vont se déplacer sur le terrain pour essayer d'aller identifier les derniers véhicules et dire à leurs propriétaires, je vous propose de changer votre airbag pour que votre véhicule soit en sécurité. Des réflexions vont être complétées pour qu'un travail soit mené avec la Poste, puisque les facteurs sont en contact avec les populations de tout le territoire, pour qu'eux aussi puissent porter ce message. Et puis, je vais mobiliser l'association des maires avec les concessionnaires pour que dans les mairies, il puisse y avoir des permanences des concessionnaires pour que les gens qui ont des véhicules dans les mairies peut-être éloignées des grands centres commerciaux puissent amener leurs véhicules et qu'on vérifie s'ils ont ou pas un airbag Takata. Cette opération, c'est pour aller chercher les derniers 16 000 airbags. Il y en avait déjà 42 000. L'immense majorité a été traitée, mais il y en a encore 16 000 potentiellement. Et c'est un vrai sujet de sécurité routière. Il faut être extrêmement vigilant. S'il vous plaît, messieurs et mesdames les propriétaires de véhicules sur ce territoire, vérifiez si votre voiture est équipée ou pas d'un airbag Takata. Pour cela, takata.gp, c'est le site internet, ou alors les permanences faites par les concessionnaires dans leurs concessions ou à travers les véhicules mobiles. On a identifié qu'en Guadeloupe, sur une période de 25 ans, entre 1996 et 2019, 200 modèles, 30 marques, 42 000 véhicules mis à la route avec un airbag Takata. Sur ces 42 000, on en a déjà remplacé 26 000. Il y a 26 000 qui sont hors de danger, je dirais. Et donc, il en reste 16 000 qui sont encore concernés par ce changement d'airbag. 16 000, c'est évidemment beaucoup trop, c'est très conséquent. Le parc roulant en Guadeloupe, on l'estime à peu près à 200 000. Ça veut dire qu'il y a 8% du parc roulant qui est encore concerné par un airbag Takata. Alors, il est vrai que sur ces 16 000, il y en a probablement une partie qui est probablement détruite aujourd'hui, mais dont on n'a pas l'information parce que les destructions administratives officielles des véhicules par le biais de la carte grise ne sont pas systématiquement faites. Donc il y en a quand même une part qui n'est plus en circulation, mais sur les 16 000, il y en a encore beaucoup qui roulent, malheureusement, beaucoup trop, et c'est cela qu'on cherche à toucher. Nous n'arrivons pas à toucher ces clients parce que le véhicule a changé de main parfois une fois, deux fois, trois fois, les cartes grises, les adresses ne sont pas à jour, donc on écrit aux anciens propriétaires qui nous disent c'est plus moi le véhicule, je l'ai revendu à un marchand, qui l'a revendu à un client, je ne sais pas qui c'est. Donc c'est pour ça qu'on fait des campagnes de 4x3, c'est pour ça qu'on fait ce site internet, c'est pour ça qu'on s'adresse aux médias pour qu'ils relayent l'information et que celui qui roule un véhicule potentiellement concerné se dit tiens, il faudrait peut-être que je vérifie si mon véhicule est concerné ou pas. Plus les véhicules vieillissent, plus c'est dangereux. Parce que la dégradation de l'agent chimique, le nitrate d'ammonium qui génère l'explosion de l'airbag, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'airbag explose de façon disproportionnée et la capsule métallique qui enferme le coussin explose avec le coussin et donc projette des éclats de métal dans l'habitacle qui sont des balles, comme une balle d'un fusil qui perce l'habitacle et son occupant.
Cet agent chimique se dégrade avec l'humidité, la chaleur, particulièrement en Guadeloupe. Et plus le véhicule vieillit, plus le véhicule est dangereux.